Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment faire la finition en rouloté. Alors ici vous voyez j'ai laissé la forêt d'épingles du dernier passage avec les faux marguerites. Pour la vidéo, pour y voir quelque chose, je vais enlever tout ce petit monde là. Vous quand vous allez travailler, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite pour éviter une manipulation d'enlever une grosse épingle, d'en remettre une toute petite alors que vous arrivez au bout. C'est à vous de voir. Quand vous faites votre rouloté, vous allez pouvoir le faire de droite à gauche ou de gauche à droite. Ça revient au même. C'est vous qui voyez dans quel sens vous êtes le plus à l'aise. On va avoir ici notre corde qui a fait la bordure et qui va venir croiser nos cordes qui viennent du fond. Quand on a un rouloté comme ça en finition, on a plusieurs solutions. On va commencer le rouloté, on intègre à chaque fois ici les cordes et votre rouloté va grossir en fait parce qu'on va à chaque fois ajouter 4 fils. Alors ici on n'a pas une grande longueur à faire mais on va quand même rajouter 4, 4, 4 et 4 fils. Donc ça fait 16 fils en plus, notre rouloté risque d'être trop gros. On va donc enlever des fils au fur et à mesure. Par contre, ça va être trop compliqué d'enlever 4 fils à chaque fois dans ce petit espace. Donc on va en enlever juste 2, simplement pour que le grossissement soit plus raisonnable. Autre solution, quand vous aurez croisé donc votre corde avec les cordes du fond, vous pouvez aussi garder les cordes du fond pour faire des petites franges qui dépassent. Et comme ceci, votre rouloté restera fin. Personnellement, je ne suis pas fan de franges, donc là, je vais vraiment faire un rouloté complet. Pour croiser les deux cordes, la méthode sera la même que vous soyez à gauche ou à droite. On va faire un croisement de 8, en tout cas le premier geste. C'est-à-dire, chaque corde est séparée en deux groupes. Comme nous l'avons déjà vu au-dessus, vous faites votre point ouvert, c'est-à-dire croiser, tourner. Vous mettez votre épingle au milieu qui va nous servir de poteau. Et là, pas besoin de refermer. Alors, vous pouvez le faire si vous avez l'habitude de le faire, peu importe. Comme on part en rouloté, on n'a pas besoin puisqu'en fait, c'est en faisant notre rouloté qu'on va rassembler tous nos fils. Pour faire le rouloté, je vous remontre ici pour les personnes qui n'en auraient jamais fait. Il y a une vidéo spécifique sur le rouloté et je l'ai déjà proposée dans d'autres ouvrages, mais peut-être que pour vous, c'est une première. Vous allez prendre un des fils, donc là je vais prendre celui en rose, sur un des bords, donc soit à gauche, soit à droite. C'est vrai que moi j'aime bien tourner de droite à gauche, je me sens plus à l'aise. Et on va faire un rouloté simple. Je prends tous les autres fuseaux à part celui qui va me servir à tourner autour de mes fils. Je les prends, je les rassemble et je les plaque fortement avec mon index sur le carreau. Mon index là n'est plus censé décoller de mon carreau. Je prends mon rouleté, je l'emmène sur la gauche, je passe le fuseau sous ma main. Vous voyez que mon index reste bien sur le carreau et je passe mon fil tout simplement et je le ramène vers l'épingle. Et je fais ceci plusieurs fois. Alors là, j'ai un petit peu l'épingle qui accroche. Donc ça, c'est le geste. Tout simplement. Maintenant, pour que ce soit joli au niveau de votre rouloté, comment faire? Quand vous faites votre rouloté, il arrive souvent que le fil du rouloté ait du mal à remonter. Alors, interdiction formelle de pousser avec le doigt. Vous allez simplement reposer vos fils. Vous allez prendre vos deux mains, vous prenez une partie de votre rouloté entre votre pouce et index gauche, l'autre partie entre le pouce et l'index droit, et vous allez simplement repousser les fils vers le haut. Vous rassemblez de nouveau le tout et on met en place. Il faut répéter cette opération très souvent. Autre point aussi, quand vous posez vos fuseaux, pensez à les démêler un peu s'ils sont vraiment trop entortillés pour que justement les fils puissent glisser.
Et souvent, ce que je fais aussi, je prends un fil après l'autre et je tire dessus pour juste tendre bien tous mes fils. Et si vous regardez bien, ça remonte dans le travail. Et ça, je le fais plusieurs fois. Ce qui fait que le rouloté peut paraître un peu fastidieux parce qu'on passe son temps à reprendre les fils, à continuer le rouloté. Là, je soulève mon doigt parce que je me prends dans l'épingle. Hein. Et vous voyez ici, on voit le blanc en dessous. Donc, je fais encore 1 ou 2 tours. Je repose, je désentortille un petit peu mes fils si vraiment c'est trop le bazar. Je prends entre mon pouce et mon index et je remonte le tout. Je repose, je retends et voilà. Et je prends un fil après l'autre, etc., etc. Donc, vous voyez, ça bouge encore beaucoup. C'est vraiment un travail de patience pour que votre rouloté soit vraiment joli. Et je vais jusqu'au prochain croisement. Quand vous arrivez au croisement et que votre rouloté a la bonne longueur, le dernier passage du rouloté va se faire en rouloté festonné. Le geste est identique, vous plaquez vos fils, vous prenez votre fil de rouloté, vous le passez sous votre doigt et là vous allez garder un petit peu de mou sur votre fil pour pouvoir repasser votre fuseau à l'intérieur de la boucle qui a été du coup créée par ce mou, on va dire, de fil. Et ça va simplement vous bloquer. Votre rouloté ne bougera plus. Donc on le fait vraiment au moment où on va croiser la paire ou la corde suivante. Le croisement suivant va se faire comme nous l'avons vu. Alors ce ne sera évidemment pas un croisement de 8 puisque nous avons beaucoup plus de fuseaux de ce côté, mais peu importe. Votre rouloté, vous allez simplement le séparer en 2. Vous veillez à ce que les fuseaux ne soient pas trop emmêlés. Vous n'ayez pas un fuseau qui soit tissé entre, etc. Pour que tout arrive à bien se mettre en place. Donc vous séparez votre rouloté en 2, votre corde en 2 et vous faites un point ouvert. Croisez, tournez et vous placez votre épingle à l'endroit du croisement. On va refermer le tout et continuer le rouloté. Alors ici, pour la démonstration, je vais m'amuser à alterner les couleurs. J'ai commencé en rose, je vais continuer en blanc. Comment faire? Tout simplement en prenant un fuseau rempli de fil blanc. Quand vous devez choisir un fuseau pour le rouloté, évitez d'en prendre un qui soit trop entortillé. Vous voyez, si je prends là, ça va créer des tensions, on va voir trop de fils. Donc je cherche plutôt un des fuseaux qui est bien sur l'extérieur. Je rassemble tous les autres et je vais faire mon rouloté. Rouloté simple, hein, pas festonné quand je repars. Et on va voir aussi maintenant comment on peut enlever, on va dire, 2 fils. Je ne vais pas chercher à enlever 4. Ça va être un petit peu trop compliqué sur une petite distance. Ici, vous voyez que mes fils ne se mettent pas correctement. Je repose le tout. Je prends le temps de démêler. Je vais le faire hors caméra. Et après, je prends entre mon pouce et mon index. En gros, moitié-moitié. Vous n'avez pas besoin de compter non plus. Et je repousse. Et une fois que j'ai repoussé, je resserre. Pour enlever un fil, il va falloir en choisir un. Alors, on évite d'enlever un des fils qui vient de la dernière corde qu'on vient de mettre à l'intérieur. Elle n'est pas encore bien fixée. Pour déterminer si mon fil vient de cette corde ou la corde au-dessus, vous allez simplement tirer sur les fils et vous voyez bien ce qui bouge. Ce fil-là vient de cette corde-là, c'est pas celui-là que je vais enlever. Donc on cherche. Alors j'ai déjà tendu un coup. Donc, pas celui-là non plus. Ah, celui-là, on voit bien qu'il n'y a rien qui bouge. Il doit venir de la corde d'au-dessus. Je vais pouvoir le sortir, mais j'évite de le sortir s'il est emmêlé dans les autres. Là, on voit qu'il sort bien. Il sort bien du rouloté. Je vais simplement le placer à l'arrière. On coupera évidemment tout ce petit monde qu'on sort tout à la fin. Et je continue mon rouloté. Et d'ici au moins 3 passages, on va dire, je vais enlever un autre fil. Je prends évidemment toujours le temps de bien tout resserrer, bien tout remonter. Alors l'importance de faire
à chaque fois cette pose de fuseau, ce démêlage et de tout repousser vers le haut, c'est de minimiser ici, au niveau de l'épingle, l'espace qu'on va avoir, surtout quand on travaille avec beaucoup de couleurs différentes. Si vous travaillez en monochrome, évidemment, le petit écartement que vous aurez au niveau de l'épingle sera quasiment invisible. Là, on travaille justement avec des couleurs différentes. On essaye de serrer au maximum. Je vais donc enlever maintenant une deuxième paire. Alors, je peux très bien aussi enlever un fil. Je peux très bien enlever un fil rose. Ce n'est pas un souci. En général, j'essaye de prendre un fil où il n'y a pas trop de fil dessus et garder ceux qui sont remplis pour justement en avoir pour continuer le rouloté si le fil casse, etc. Et je vais jusqu'au croisement suivant et je vous rappelle que lorsque vous arrivez au croisement, vous faites un rouloté festonné. Pour le côté droit, ce sera exactement pareil. Je vous laisse le faire. Alors ne vous inquiétez pas, on a souvent un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Donc si vous avez plus de mal d'un côté, ce n'est pas très grave. On y va tranquillement. On se retrouve pour rejoindre nos deux roulotés et la corde centrale. Et nous verrons aussi encore comment couper justement proprement ces fils. Pour rassembler les trois éléments, rouloté de gauche, corde centrale et rouloté de droite, j'ai donc bien préparé chaque élément et je vais faire un croisement comme si je faisais un croisement de 12 en fait. Premier élément, deuxième élément, je les croise en point ouvert. Je rajoute le troisième élément et je refais un point ouvert avant de placer mon épingle au centre. On fait ça ensemble. Je mets de côté mon rouloté de droite, je sépare ma corde centrale en deux, je sépare mon rouloté de gauche grossièrement en deux. Je ne vais même pas m'amuser à compter exactement le nombre de fuseaux. Donc avec rouloté de gauche et paire centrale, je fais un point ouvert. Donc croiser, tourner. Je les mets ensemble. Je fais un peu de place pour apporter ici mon rouloté de droite que je sépare grossièrement en deux et je refais un point ouvert. Alors, croiser et tourner. Alors, vous pouvez y aller évidemment en plusieurs fois. Ça commence à faire quand même beaucoup de monde à déplacer. Et voilà. J'ai croisé tout ce petit monde-là. Je vais maintenant placer l'aiguille au centre. Et je vais faire mon rouloté de fin, celui qui va faire ce que j'appelle le petit pompon. Dans tous ces fuseaux, vous choisissez la couleur que vous voulez prendre. Donc moi, je voudrais le finir en rose, qui a été quand même la couleur de la bordure. Vous cherchez un fuseau qui n'est pas coincé en plein milieu. Vous rassemblez tout ce petit monde-là. On prend bien le temps de mettre en place. Si vous voyez qu'il y a un peu de mal, n'hésitez pas aussi à déplacer un peu votre épingle si c'est trop serré. Donc là, votre rouloté va être très gros. Et vous allez simplement y aller en rouloté festonné. Je vous montre le geste. Parce que la mise en place, je dois la faire hors caméra. Parce que je suis gênée justement par la caméra pour pouvoir bien voir ce que je fais. Donc un premier rouloté festonné. Alors là, quand c'est le rouloté final, j'aime bien y aller directement en rouloté festonné. Parce que ça maintient bien quand même. Donc rouloté festonné, je passe en dessous. On l'a déjà vu. La petite boucle qui est faite avec le mou du fil, je passe dedans et je rapproche. Par contre, le principe qu'on a vu avant de tout mettre à plat, de tirer entre le pouce et l'index et de tirer chaque fil est toujours valide. Donc ça vous fait pas mal de boulot. Quand vous avez atteint la longueur du rouloté qui vous plaît, c'est qu'une question d'esthétique. Vous pouvez évacuer vos fuseaux en coupant les fils. Donc moi, je vais souvent couper très bas. Au moins pour commencer, je réajuste après
en fonction du résultat final quand mon ouvrage est sorti du carreau. Avant de passer le durcisseur et avant d'enlever les épingles, on doit encore évacuer les fils qu'on avait sortis du rouleauté. Pour ceci, vous allez prendre un coupe-fil ou une toute petite paire de ciseaux façon ciseaux de broderie, quelque chose de très fin pour pouvoir vraiment venir vous mettre au ras de votre rouleauté. Je vais prendre le fil que je veux couper et je vais bien tirer dessus. En fait, en tirant dessus, cette tension va me permettre déjà de venir vraiment à ras. Je coupe et en fait, il va remonter un tout petit peu dans le rouleauté. Donc normalement, le petit bout de fil ne dépasse plus et est introduit dans le rouleauté. Donc pensez bien à tirer. Je vais vous le montrer ici avec les couleurs qui contrastent. Je tire, je viens me mettre à ras. Donc je pose mon coupe-fil sur le rouleauté. Donc je ne peux pas couper dedans, ne vous inquiétez pas. Et je coupe le fil. Et là, on voit encore un tout petit bout de blanc, mais en passant le doigt dessus, il va disparaître. Si jamais vous avez, comme ici, un fil qui casse ou qui s'effiloche juste avant que vous le coupiez, du coup, vous n'avez pas cette histoire de tension qui vous permet de faire remonter le fil à l'intérieur du rouleauté. Donc vous voyez, là, ça ressort. Et comme j'utilise des couleurs contrastées, évidemment, ça se voit un peu plus. Alors, pas de panique. Moi, souvent, ce que je fais, soit vous enlevez l'épingle qui me gênait en fait pour venir à ras et je viens encore enlever ce que je peux, mais je vais prendre un coupe-fil encore plus fin que celui-ci. Soit une fois qu'il est sorti du carreau, vous pourrez encore ajuster un tout petit peu. Donc, n'hésitez pas. Il ne me reste plus qu'à mettre le durcisseur et à sortir mon ouvrage du carreau. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.